je me présente, je suis Chloé Ortolé, je suis l'une des cofondatrices de la Clipalita. À cette conférence de presse, nous avons Elena Mougaïré, qui est aussi la cofondatrice de la Clipalita, Marion Schoff-Henegger, qui est la responsable de la partie éco-responsable, écologie de la Clipalita, et moi, Diallo, qui est la personne responsable de la communication à la Clipalita. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et remercier aussi le Musée de la Femme de nous accueillir pour cette conférence de presse. Donc la Clipalita, c'est une initiative qui existe depuis 2021, qui est une initiative culturelle, féministe et éco-responsable, où nous croyons que la culture et l'art peut être un levier de changement des mentalités, et aussi à travers l'ouverture, puisque à la Clipalita, on a vraiment à cœur, à chaque événement qu'on fait, de mettre en avant un pays africain ou de sa diaspora. Depuis 2021, on organise un festival féministe et éco-responsable. Là, on est à notre 6e édition. Cette 6e édition qui aura lieu ici, à la place du souvenir africain. Et nous aurons une programmation très foisonnante avec à la fois des conférences sur l'éco-responsabilité et sur le féminisme. Nous aurons également de la gastronomie, des activités enfants, des ateliers, des associations également représentées, un marché d'artisans locaux, des DJ sets, de la musique et du cinéma. Cette année, en fait, chaque année, à la Clipalita, on met en avant un pays africain anti-diaspora. Cette année, ce sera le Maroc. Donc, à cette 6e édition, la première édition qu'on a faite, c'était le Brésil à l'honneur. La deuxième, c'était autour des Antilles, de la Caraïbe. La troisième, autour de l'Éthiopie. Quatrième, autour du Bénin. Cinquième, l'année dernière, autour du Ghana. Et cette année, autour du Maroc. On a voulu surtout mettre en avant le Maroc, puisqu'on n'avait jamais mis en avant un pays du Maghreb. Et il est important pour nous aussi de mettre en lumière, en dialogue, les deux cultures africaines, la culture maghrébine et la culture sénégalaise. Donc on a invité aussi deux DJ marocaines qui vont venir aussi dialoguer avec les DJ sénégalaises ici. Mais Elena va pouvoir vous en parler un peu plus après. On va aussi avoir une exposition qui sera ici au Musée de la Femme, qui fera partie de la Biennale Off. Le vernissage sera le vendredi 15 novembre à 18h. Mais je vais laisser la parole à Elena. On tient vraiment à cœur de présenter les cultures africaines et de faire un peu connaître à tout le monde tout ce qui se passe en Afrique et dans tous les pays afro-descendants. C'est pour ça qu'à chaque édition, on essaie de mettre un pays à l'honneur, une figure féminine. Je ne sais pas si vous connaissez Clipalita. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Clipalita? Souvent, les gens me demandent, mais Clipalita, ça veut dire quoi? Alors, Clipalita, c'est une figure du Congo, c'est une prophétesse du Congo qui s'est battue pour libérer le royaume du Congo des Portugais. Et pour nous, elle incarnait vraiment cette résilience-là, cette force-là qu'on voudrait transmettre et essayer de mobiliser avec tous les événements qu'on organise. Pour cette édition, comme Chloé l'a dit, on met à l'honneur le Maroc. Le Maroc, c'est une culture très riche et on a trouvé beaucoup de similitudes avec le Sénégal. Et dans notre programmation durant ce festival, donc le festival aura lieu le 15 et le 16 novembre, ici à la place du souvenir. Et on a une programmation très éclectique, comme Chloé l'a dit. D'abord avec les conférences. Nous allons avoir 6 conférences. Les sujets, on essaie toujours de trouver des sujets qui font des ponts entre le Sénégal et le pays à l'honneur. Et il se trouve qu'actuellement au Maroc, il y a un gros débat sur le code de la famille, comme au Sénégal. Au Maroc, on appelle le code de la famille la Pouwana. Et donc, il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Les féministes ont déposé une demande de réforme au roi pour pouvoir changer quelques lois au niveau du code de la famille, qui est toujours encore un code très patriarcal.
Et au Sénégal, c'est ce qu'aussi réclament les femmes. Les femmes réclament un peu plus de justice sociale à travers le code de la famille. Je ne vais pas revenir sur les différents points, mais je vous invite à venir à cette conférence du coup pour pouvoir en parler plus. On va également aborder le sujet du féminisme islamique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, le féminisme islamique, c'est un courant du féminisme qui qui utilise le Coran pour montrer que le Coran, en fait, est libérateur pour les femmes et n'est pas un livre qui assujettit les femmes. Au Sénégal, ici, il y en a beaucoup, mais elles ne se réclament pas d'un féminisme islamique. Alors qu'au Maroc, il y a beaucoup de femmes comme Asma Damrabel qui sont des très grandes figures de ce mouvement-là, qui est né dans les années 2000 en Iran, avec les femmes iraniennes. On a également lancé avec la Kipavida une bourse de recherche. Donc chaque année, on a commencé l'année dernière, chaque année on attribue à une femme ouest-africaine une bourse pour pouvoir faire des recherches sur les femmes en Afrique de l'Ouest plus précisément. Parce qu'on s'est rendu compte que la recherche était manquante dans les pays francophones. Alors que dans les pays anglophones, il y a beaucoup de recherches, ils écrivent beaucoup, ils publient beaucoup, alors qu'en Afrique francophone, ça n'arrive pas encore à décoller. Donc nous, on s'est dit, on voudrait booster ça, donc on offre une bourse de recherche. Et notre première lauréate, qui s'appelle Aminata, elle va travailler, elle va restituer ses travaux. Ça sera sur les femmes, comment les femmes sénégalaises se sont impliquées dans le système de santé pendant la période coloniale. Et ça sera également ici, sur la place de Souvenir. On a également une conférence qui va parler des violences sexistes et sexuelles. Vous êtes tous au courant certainement, vous êtes des médias avec l'affaire Djeneba. Comment ça se fait que Djeneba se retrouve en prison alors que elle a été battue par son mari. Donc tout ça, c'est un cycle que souvent les gens ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Et du coup, on a une conférence qui sera dédiée spécialement à expliquer c'est quoi le cycle de la violence, comment ça se manifeste et comment on fait en fait pour essayer de sensibiliser à la fois les hommes et les femmes pour se respecter mutuellement. Cette année, c'est notre première fois qu'on fait ça. On a également des ateliers en non-mixité. Les ateliers en non-mixité, en fait, c'est des ateliers qui sont réservés qu'aux femmes. On s'est rendu compte que pour que les femmes puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent être à l'aise, il fallait créer aussi des espaces où elles sont que entre elles. Donc, on aura trois ateliers. Le premier atelier qui a le plus de monde inscrit pour le moment, c'est un atelier de self-défense. On va apprendre un peu aux femmes comment faire des techniques pour pouvoir se défendre au cas où. Il y a aussi un atelier sur la sexualité, il y a un atelier sur les femmes entrepreneurs, comment booster leur entreprise. La nouveauté aussi, c'est au niveau des activités enfants. Chaque année, on propose des activités pour être inclusif, pour permettre aux femmes de pouvoir venir faire des conférences, faire des ateliers, découvrir le marché, mais aussi, et souvent on s'est rendu compte que les femmes, elles sont bloquées parce qu'elles ont des enfants. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place une crèche qui va accueillir des enfants de 2 à 6 ans et qui va permettre aux femmes de venir profiter et de pouvoir laisser les enfants en toute sécurité. Après, on a plein d'autres activités de sensibilisation qui va du théâtre, qui va la chasse au trésor, c'est sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est question de genre. Et comme d'habitude, on a du cinéma. On a à cœur de montrer des films réalisés par des femmes, produits par des femmes. La grosse nouveauté aussi, c'est notre exposition qui aura lieu ici. L'exposition va mettre en avant les peuples Gawa. Gnawa. En fait, c'est des peuples noirs qui ont migré vers le Maghreb et qui sont des musiciens. Ils font une musique un peu hypnotique. Et donc, on a décidé d'explorer le terme de la migration, de la spiritualité.
Cette exposition est en partenariat avec le musée de la femme et également le musée Nawa du Maroc, qui va envoyer des œuvres ici. Donc, je vous invite vivement à venir. Et bien sûr, on aura des artisans locaux, des associations de la gastronomie, comme elle a dit. Si vous voulez manger un bon couscous marocain, c'est l'occasion de venir les 15 et les 16 novembre, d'inviter tous vos parents et vos amis. Je pense que j'ai un peu faire le tour. Et les DJ sets, bien sûr. Et pour découvrir un peu plus Fatima Alfiria, qui est la femme qu'on met à l'honneur cette année. Fatima Alfiria, c'est celle qui aurait fondé la première université du monde en 1800 à Fès. En 800, pardon, à Fès. Et on va faire un spectacle vivant, donc une performance artistique qui va un peu raconter son histoire. Voilà, j'espère que cette programmation vous donne envie et que vous serez des nôtres les 15 et les 16 novembre. Merci. Je m'appelle Marion, je coordonne le volet éco-responsabilité de la Cripavita et je suis cofondatrice du collectif SOBA qui agit pour la transition écologique. Du coup, au sein de la Cripavita, depuis les débuts, on a à cœur à réduire l'impact environnemental de nos événements et de nos activités au maximum. Et on tient aussi à diffuser des sujets qu'on appelle écoféministes. Donc en fait, la convergence des luttes féministes et environnementales. Donc notre premier objectif, c'est d'amplifier les voix des femmes qui se battent pour la protection de l'environnement, mais aussi celles des femmes qui sont impactées par le changement climatique. Donc on sensibilise et on mobilise sur ces sujets-là à travers des conférences qui se tiennent annuellement lors du festival. On met aussi en avant des femmes qui portent des projets pour la préservation de l'environnement ou porteurs de valeurs éco-responsables. Donc ça va être à la fois les intervenantes de nos conférences écoféministes qui très souvent sont porteuses, leaders dans des organisations environnementales, mais aussi dans notre village d'artisans, notre village d'associations, les artistes, les différentes intervenantes qu'on va essayer de mettre en lumière. Donc sur la partie plus conférence, pour faire un petit focus là-dessus, il faut savoir aujourd'hui que les inégalités de genre sont accentuées par les inégalités climatiques et en fait les femmes sont plus impactées par le changement climatique. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on a évidemment les personnes en situation les plus vulnérables qui sont les plus touchées par le changement climatique. Et on compte 70% de femmes parmi les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc forcément elles sont touchées de manière disproportionnée. Les femmes aujourd'hui ont 14 fois plus de chances de mourir que les hommes lors des catastrophes naturelles, parce qu'elles ont moins accès à l'information, parce qu'elles sont plus souvent à la maison, parce qu'elles ont la charge des enfants. Autre chiffre, on a 80% des réfugiés climatiques qui sont des femmes et qui souvent, pendant leur fuite, vont être surexposés aux violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, tout ça pour vous donner quelques exemples. Et nous, c'est des choses qu'on essaie de mettre en lumière au travers de nos conférences. Donc il y a 2 ans, on a commencé ce cycle, 3 ans, ce cycle de conférences sur les liens entre femmes et environnement. On a une première conférence sur la consommation du quotidien avec les produits d'hygiène menstruelle, les produits cosmétiques, les produits ménagers qui en fait vont surexposer les femmes aux substances toxiques et au plastique. L'année dernière, on a eu une conférence sur le thème de l'accès à l'eau et de la même manière comment le stress hydrique va toucher particulièrement les femmes. Et cette année, on va avoir une conférence sur les femmes agricultrices, les défis qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne, mais aussi évidemment au travail. Et évidemment, on va essayer de mettre en lumière les solutions qu'elles ont justement pour pouvoir améliorer leur conditions de vie et de travail. Donc pour ça, on va justement avoir des témoignages croisés entre le Maroc et le Sénégal. Et on va intervenir, on va
on va accueillir des intervenantes du Sénégal, notamment du terrain, donc à la fois de Saint-Louis, il y a un pack du CNCR, et de Toubacouta, vraiment une femme agricultrice, transformatrice, qui fait partie de l'association Nebedaï et qui a son propre GIE, Mariama, et Mariama Tsaré. Et donc on aura une chercheuse marocaine, Zour Boussi, qui interviendra en ligne. Et enfin, au-delà de porter ces messages-là au sein de la Culpabilita, on essaie depuis le début que ce soit fait de manière cohérente, donc dans la manière d'organiser les événements. Et donc, comme je le disais au début, on essaie de réduire l'impact environnemental au maximum. Donc, on a vraiment une démarche éco-responsable sur les événements et les activités. Et en fait, on va agir sur plusieurs domaines, donc la réduction des déchets, la réduction de la consommation d'énergie, on limite les déplacements, on promeut la consommation locale et responsable. En termes de communication aussi, on essaie d'avoir une démarche éco-responsable. Et donc pour vous donner quelques exemples en termes de chiffres, l'année dernière, lors du festival, qui a duré 2 jours, on a accueilli plus de 2000 participants et on a produit seulement 160 kg de déchets. Donc ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait sur un événement de 2 jours accueillant plus de 2000 personnes, c'est pas grand-chose. Surtout qu'en fait sur ces 160 kg de déchets, on a eu 80% qui ont été valorisés dans les bonnes filières de recyclage et de valorisation locale. Et on a eu 70% de déchets organiques biodégradables et seulement 2% de plastique. Et donc en fait, pour vous donner un exemple très concret sur l'eau, très souvent quand on va à des événements, on va avoir des bouteilles d'eau, des sachets d'eau, etc. Et bien nous, en fait, on a réussi avec l'utilisation des bonbonnes consignées réutilisables 19 litres. Donc on en a utilisé 40 l'année dernière et ça nous a permis d'éviter la production de plus de 1400 bouteilles 50 centilitres. Et donc ça passe par des solutions très simples, donc les bonbonnes, les carafes en verre, les gobelets réutilisables. On sensibilise les traiteurs à produire le moins de déchets possible. Comme vous pouvez le voir là sur notre buffet aujourd'hui, il y a des serviettes en tissu, etc., la vaisselle réutilisable. On limite les déplacements aussi parce que c'est vrai que sur les conférences, les événements, on a tendance à faire venir beaucoup de personnes de l'étranger, donc on essaie aussi de limiter et de faire venir des intervenants étrangers quand c'est vraiment nécessaire, donc pour réduire les trajets aériens et les émissions CO2 qui sont liées. On promeut la mobilité douce. On va maintenant parler de la communication, donc je pense qu'Omar va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment on met ces activités-là en place au sein de la communication. Voilà pour la partie éco-responsabilité, on pourra y revenir. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on nous a déjà remercié, on ne remerciera jamais assez d'avoir fait le déplacement en ce moment. Avec tous les événements qui se passent à Dakar, c'est pas encore évident pour les médias. Et je peux sincèrement vous remercier d'avoir fait le déplacement. Donc moi c'est Oumar, je m'appelle Oumar Aboubakri Digo, je suis community manager à la Culpabilita. Et là je suis ici pour vous parler un peu de la démarche qu'on a utilisée dans la communication. Donc, ce qu'il faut comprendre en ce moment à la Culpabilita, c'est que nous avons une démarche éco-responsable. Donc, ce qui veut dire démarche éco-responsable, dans la mesure où on essaie de limiter le maximum de déchets produits. Ce qui fait que nous avons opté pour une communication 100% digitale, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et à travers notre site internet. Et nous pensons vraiment que c'est grâce à cette communication que nous pouvons atteindre nos cibles qui sont des étudiants, qui sont des artistes, qui sont des chercheurs, des féministes et des ONG féministes qui ont des pratiques féministes. Donc, de pouvoir les atteindre, nous avons vraiment pensé que le meilleur moyen de pouvoir atteindre ces cibles, c'était de passer par une communication qui était 100% digitale, tout en limitant le nombre de déchets produits. Donc, ce qui fait que nous ne produisons pas de flyers et tout d'autres. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect de la communication, c'est comment, pour ce festival-ci, on a
touché aussi bien comment on a procédé et les actions qui ont été menées pour pouvoir communiquer sur le festival. Donc, on a d'abord commencé par faire un micro-trottoir qui était super intéressant. Un micro-trottoir qui était super intéressant parce que, bon, j'étais avec une collègue, donc au CNR, on s'est bien commencé un peu vu quand un homme s'est dit féministe. Donc, il y avait des rétractions, c'était quand même un peu cool. Je vous invite à avoir un micro-trottoir. Donc, on a fait un micro-trottoir pour voir, pour comprendre le ressenti des Sénégalais face à la question de féminisme, de responsabilité, de violence faites aux femmes, etc. Ces micro-trottoirs nous a permis un peu de connaître et de savoir quels sont les ressentis des Sénégalais face à ces questions et quel est derrière, comment les Sénégalais voient le féminisme en soi, qui peut être un peu biaisé par rapport à les actions et les valeurs que nous avons qui parlent. Ensuite, c'était plus de la recherche par rapport au pays hôte, donc le Maroc bien évidemment, vu que c'est le Maroc qu'on a choisi pour ce festival-ci. Le thème c'était le Maroc, donc c'était plus de la recherche par rapport aux musiques qu'il fallait utiliser, par rapport aux féministes qu'il fallait mettre en valeur. Si vous voyez, vous invite aussi à venir au festival parce que chaque espace a été dédié. Il y a une féministe marocaine à qui on a donné l'espace. Donc c'est vraiment intéressant. C'était plus de la recherche et dans l'action, ce sont des actions qu'on a menées pour pouvoir toucher les différentes cibles. Et franchement, je vous invite à venir au festival et aussi à regarder encore le micro-trottoir. Je vous envoie un lien. Ça va vous montrer un peu ce que les autres Sénégalais pensent un peu du féminisme et vous allez voir qu'on peut la réponse qu'on a pu avoir et qui est un peu posée. Merci si vous avez des questions.